Voilà le circuit de notre projet qui contient plusieurs composants. D'abord, nous avons 3 potentiomètres qui jouent les rôles des capteurs du niveau, capteur de la température, capteur de la vitesse et un potentiomètre qui permet de varier la vitesse de son moteur. Puis, le port RS232 qui permet de transférer les données vers le LabVIEW. Et voilà un moteur avec son interface de puissance. Et pour des raisons de sécurité, nous avons utilisé un CalPad. Et enfin, un afficheur LCD qui permet d'afficher les données envoyées vers le LabVIEW. Et le LabVIEW affiche ces données sur une interface graphique. Voilà l'interface graphique que nous avons réalisée. D'abord, un indicateur qui permet de visualiser le niveau d'essence de la véhicule. Puis, un indicateur qui permet de visualiser la vitesse de la véhicule. Et un indicateur qui permet de visualiser la température. Et en haut, on trouve 3 boutons qui permettent de commander le moteur dans un sens et dans l'autre sens, et aussi pour l'arrêter. Et à gauche, nous avons la configuration de notre port RS232. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe à la simulation. Donc, on va lancer la simulation. Pour la simulation, avant de commencer le transfert de données, donc il faut entrer le code. C'est le code est incorrect 3 fois successif. Une alarme se déclenche. Donc il faut redémarrer l'application. Maintenant on va entrer un code correct. 2, 3, 4, 5, entrée. Vous voyez les paramètres vitesse, niveau, température sont affichés sur l'afficheur LCD et sont envoyés en même temps vers le LabVIEW via le port RS232 pour les afficher sur l'interface graphique. Voilà l'interface graphique. Donc on va faire une variation au niveau du potentiomètre. Donc chaque potentiomètre correspond à un indicateur. Donc on démarre le LabVIEW. Donc une augmentation au niveau du premier potentiomètre correspond au changement au niveau de la vitesse. Pour le deuxième potentiomètre correspond un changement du niveau de réservoir. Et pour le troisième potentiomètre correspond le changement de la température. Donc chaque potentiomètre comme un capteur. Voilà l'interface ou bien la simulation marche très bien.